Alright, bien retour à ma chaîne YouTube. Alors là, je viens juste de faire un entraînement de overhead press. J'ai fait un PR, 175 livres strict, pas d'à-coups. J'ai stylé le mode primitif, j'ai vraiment activé le système nerveux, là. Mais il a bien monté quand même. Puis là, je fais des dips. Alors là, on va voir qu'est-ce que je peux faire. Faut pas oublier, j'ai quand même fait un PR, overhead press, puis j'ai fait un bon training overall de volume et intensité. On va voir ce que je peux faire avec les dips. On va pas pousser les limites. Ici, j'essaierai pas de faire un PR, à moins que ça serait super facile. Je vais pas utiliser le mode primitif ici. Là. Là, j'ai des acrobaties tantôt. So, là, j'ai déjà fait mon warm-up là-bas avec le overhead press. So, ce que je fais normalement, c'est des dislocations d'épaule. Mais j'en ai fait juste avant de commencer la vidéo. J'ai tout de suite commencé avec mon poids du corps. Puis on va voir ce que ça donne. Généralement, juste avec le poids du corps, je suis capable de savoir si ça va bien se passer. Ah ouais, je suis très confortable. C'est fou. À chaque semaine, là, c'est crazy. Je sens l'entraînement de overhead press en moi. Mais c'est un bon feeling. Un très bon feeling. Les choses avancent vraiment bien. Puis là, il y a un truc que je peux vous donner. C'est que j'ai j'ai alterné. Normalement, je fais le wide grip dips. Mais là, je commence à plus faire le dips traditionnel. So j'alterne souvent entre les deux formes. Parce que celui-là, là, il va chercher beaucoup dans le chest. Puis hier, j'ai quand même fait un 6x5 au bench press. So, ça permet de préserver plus mon chest. Quand t'es in, quand t'es plus à l'intérieur, ça va vraiment plus target les triceps. Là. Très bien. Wow, c'est vraiment smooth. Et en plus, je descends complètement. Là. Très bien. On peut monter à 90. OK. 90 livres. C'est le temps de s'amuser. On va voir ce que ça va donner. OK. 90 livres. Très bien. Je vais pouvoir monter à 115 livres. Puis après ça, je vais garder ça à ça. Pas j'en ai plus lourd, mais j'ai utilisé Beast Mode. Parce que Beast Mode, c'est beaucoup moins taxant que mode primitif. Là. Parce que si je ne vais pas Beast Mode, ça va monter, mais ça va être trop lent, ça va me prendre trop de jus dans les bras. Puis trop de temps sous tension au niveau, je suis rendu avec le niveau d'énergie. Pas une bonne idée. On va bien faire ça. Et c'est parti, on va voir comment 115 va. Avec un Gogohan qui a moins d'énergie en lui. All right. Oh oui. Vous voyez, si j'avais pas fait Beast Mode, il aurait monté beaucoup plus lentement que ça. Là, j'ai pu aller très profond, full depth. Ça a bien monté. Là, on va faire les working sets, 2 working sets seulement, avec équipement, et that's it. Là, on a juste 55 livres, pas plus. Et c'est parti.
Très bien. Même que la prochaine série, je vais descendre le poids de 2,5 parce que même si c'était très smooth, je sentais que ça aurait pu être plus relaxant que ça. Parce que le but, c'est juste la technique ici. Là. Si on va descendre le poids, on va descendre à 52,5. 52,5. Après ça, j'ai des muscle-up, front lever et planche à travailler. Là. C'est un gros entraînement, je veux dire, là, quand même. Mais j'ai la résilience pour le faire. OK. OK. Et voilà. Très smooth. Choix excellent. J'ai l'impression d'être comme dans un resto. Choix excellent. Un bon filet mignon. Mais ça, c'était parfait d'avoir descendu de juste 2,5. Quand tu fais beaucoup d'entraînement ou que tu es un athlète de haute performance ou de fine pointe, ces genres de détails-là, c'est très important. Puis ça, je me sens bien encore. J'ai encore d'autres choses à faire. Puis ça, je vais juste m'amuser. Là. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez liker. Vous pouvez mettre dans les commentaires c'est quoi votre max dip ou c'est quoi votre objectif de dips. Ça peut motiver la communauté. N'oubliez pas de subscribe pour ne pas manquer les vidéos futures. On se voit bientôt.